Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Je viens aujourd'hui vous faire un résumé sur la dernière leçon de votre programme d'histoire qui concerne la civilisation musulmane. Une leçon très riche. Pour introduire, disons que né dans la péninsule arabique au 7e siècle, l'islam est l'une des 3 grandes religions révélées. Cette nouvelle religion, qui s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, est prêchée par le prophète Mahomet de 610 à 632. À sa disparition, ses successeurs se sont employés à propager l'islam à travers le monde, qui compte actuellement une large communauté d'environ 1 milliard d'adeptes. Cette religion, avec son dogme et son culte, qui en sont les fondements, propose à l'homme un véritable code de conduite sociopolitique et économique, faisant partager aux musulmans une même civilisation. Pour ce qui est de la naissance de l'islam, l'islam, comme le judaïsme et le christianisme, est né au Proche-Orient, précisément en Arabie, péninsule désertique située entre la mer Rouge et le golfe Persique. Avant l'avènement de l'islam, l'Arabie était peuplée d'éleveurs nomades, guerriers et pillards qui se faisaient continuellement la guerre. Sur le plan politico-social, il y avait une anarchie ordonnée avec la cohabitation de différentes tribus, dont celle des Quraysh, à laquelle appartient le prophète, qui est l'une des plus puissantes à la Mecque. Sur le plan économique, les activités reposaient sur l'élevage nomade, sur l'agriculture d'oasis et sur le commerce avec la Syrie et la Palestine. La plus grande ville, la Mecque, était une métropole à la fois commerciale et religieuse qui, dans chaque année, abritait une grande foire où étaient échangés les produits matériels et immatériels. Au moment où l'islam commençait à prendre forme, le monde était plongé dans une situation de décadence générale et profonde. Les plus grands empires de l'époque, la Perse et Byzance, étaient dans une phase de désintégration avancée. Leur peuple, victime de la tyrannie, de l'arbitraire, de l'intolérance des chefs, attendait impatiemment le libérateur. Ce qui nous amène au prophète Mahomet et à la naissance de l'islam. Le prophète Mahomet est né vers 570 à la Mecque. Il appartient au clan de Banu Hashim, de la tribu des Quraysh, fils de Abdallah et de Aminata. Mahomet a une enfance assez difficile. Mort de son père avant sa naissance, de sa mère en 577, de son grand-père Abu Muttalib 2 ans après, il s'est retiré dans la grotte du mont Hira pour noyer son angoisse métaphysique. En méditant au cours d'une de ses retraites, l'ange Gabriel lui révéla sa mission en 610. Il avait alors 40 ans. Il commença alors à pécher, mais devant l'hostilité croissante et la persécution des Mécois, il dut s'exiler à Médine en 622.
Cette date, appelée Hégire, marque le début de l'ère musulmane. À Médine, où il fut bien accueilli, il forma la Oumma, et le premier État musulman fondé sur le seul lien religieux. Mahomet déclenche la guerre sainte, le djihad, contre la Mecque pour la victoire de Badr en 624. La défaite d'Uhud en 625, la victoire de Khandak en 627. En 630, Mahomet et ses fidèles prennent d'assaut la Mecque qui est conquise. En 632, le prophète effectue son pèlerinage d'adieu car il s'atteint la même année à Médine le 8 juin. Pour ce qui est du Coran et de ses fondements, c'est-à-dire les fondements de l'islam, il faut savoir que l'enseignement de Mahomet s'appuie sur le Coran qui est la base de la loi, de la morale et du droit, de l'acceptation du dogme et de la pratique du culte. Le Coran, c'est le livre de la révélation qui compte 114 sourates et 6211 versets. Il est descendu en fragments en 23 ans, de 610 à 632. Ce texte a été rassemblé par le calife Ousmane en 653. La tradition prophétique, appelée Sunna, est un ensemble de hadiths qui constitue un précieux appoint du Coran. En ce qui concerne les fondements de l'islam, l'islam se fonde d'abord sur le dogme qui est la base de sa religion. Il s'articule autour de 5 principes fondamentaux. La croyance en un Dieu unique, la croyance aux anges, la croyance à tous les prophètes, la croyance aux livres révélés, la croyance au jour de la résurrection. 2. Il y a le culte. Le culte repose sur 5 piliers fondamentaux. La profession de foi consiste à reconnaître qu'il n'y a de divinité que Dieu et Mahomet et son prophète. La prière rituelle, le salat, elle se fait 5 fois par jour dans la direction de la Kaaba. Le jeûne, l'observation d'un mois de jeûne appelé le Ramadan, permet aux musulmans de vivre le calvaire de la faim pour mieux les sensibiliser à la solidarité, aux nécessités. L'aumône légale, appelée le zakat, c'est l'aumône légal qui permet de purifier nos biens, animaux, récoltes, économie annuelle. On prélève un certain pourcentage pour manifester notre solidarité envers les croyants plus démunis. Le pèlerinage à la Mecque, il ne revêt aucun caractère obligatoire. Le fidèle qui en a les moyens licites peut se rendre à la Mecque pour entrer en communion avec la communauté musulmane. Pendant un mois, il peut vivre sa condition primaire d'homme. Le président, le paysan, le professeur, l'élève, le prince se débarrassent de tout trait distinctif de leur condition sociale pour revêtir le même uniforme, pour exécuter les mêmes rires, les mêmes rites. En dehors de toutes ces obligations canoniques, le musulman doit observer certaines prescriptions comme l'interdiction de consommer l'alcool, de la viande de porc, de pratiquer des jeux de hasard, l'usure, le vol, la relation sexuelle en dehors du mariage,
l'adoration des idoles, etc. Nous venons de lui et nous retournerons à lui. Et c'est pour cette raison que nous rendrons compte à Dieu de tous nos actes. Peu avant la mort du prophète, l'islam avait commencé à se répandre en Arabie. Mais c'est après sa mort que commença l'expansion véritable de l'islam. Sous le règne des 4 califes orthodoxes, Abu Bakr de 632 à 634, puis Omar de 634 à 644, suivi de Ousmane de 644 à 656, et enfin Ali de 656 à 661. La conquête a pris 3 directions. D'abord vers le nord, la Syrie et la Palestine sont conquises entre 635 et 640. Vers l'ouest, l'Égypte est conquise en 639, puis la Cyrénaïque, appelée aujourd'hui la Libye. Et enfin vers l'est, la Mésopotamie et la Babylonie, en Irak et en Perse, sont conquises entre 637 et 642. À la mort de Ali en 661, Muawiyah devint calife et instaura la dynastie omeyyade. En 750, la dynastie abbasside prend le relais, puis est renversée en 1258 par les Mongols. Un siècle après la mort du prophète, l'islam s'était taillé un vaste empire, s'étendant de l'Espagne à l'ouest jusqu'en Chine à l'est, et de l'Atlantique en Afrique à l'Indo en Asie. La fin de la conquête militaire n'a pas signifié l'arrêt de la diffusion de l'islam. Celle-ci a continué à se faire par diverses voies pacifiques. Dans les pays non conquis d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, les conversions se sont faites par un long contact avec les marchands musulmans, par le biais du commerce transsaharien du XIe au XVIe siècle et plus tard au XIXe siècle, grâce au rôle actif des marabouts dans le cadre des confréries. Au XXe siècle, la méthode de la persuasion, initiée par de grands érudits comme Cheikh Ibrahim Niass, a recueilli l'adhésion massive de population à l'islam. Les civilisations musulmanes. Les musulmans ont élaboré progressivement une civilisation faite de synthèse dynamique des apports pluriels de peuples conquis. Sur le plan politique, la prise du pouvoir doit être soumise à l'approbation populaire. Fondement de la démocratie. Le calife est le guide religieux et politique. Il est assisté par des émirs qui sont des chefs militaires et les imams qui sont des guides religieux. Les lois sont discutées par les ulémas, interprétées par les muftis et appliquées par les cadis qui sont les juges. Aujourd'hui, l'islam offre un éventail large de régimes politiques, depuis les théocraties absolues comme en Arabie Saoudite, en passant par des républiques plus ou moins démocratiques comme en Syrie, la république comme en Iran, la monarchie éclairée comme au Maroc. Sur le plan social, l'islam prône le renforcement des liens familiaux et la solidarité communautaire. L'islam tolère certaines pratiques comme la polygamie et favorise l'égalité des hommes avec la recommandation d'affranchir les esclaves. Il accorde à la femme plus de droits, droit à l'héritage, droit de se prononcer sur le mariage, suppression de l'infanticide, participation à la vie économique, sociale et religieuse.
Comme toutes les religions, l'islam a été secoué par la modernité. Ainsi, par rapport à celui-ci, se dessinent deux courants principaux. L'un réformiste qui veut composer avec elle. Ce courant veut composer avec la modernité, c'est-à-dire essayer d'en bénéficier. Ainsi, il propose de s'approprier les conditions du succès de l'Europe, notamment sa science et ses techniques. Parmi ses fervents défenseurs, on peut citer l'Afghan Jamak al-Din al-Afghani, l'Indien Mohammad Iqbal, le Turc Mustafa Kemal, qui supprima le califat le 3 mars 1924, et l'Iranien Mohammad Khatami. Et il y a l'autre courant qui est radical, qui se démarque de la modernité, appelé l'islamisme radical. Son objectif est de résoudre les problèmes de la société par la religion et aussi restaurer l'intégralité des dogmes de la religion musulmane. C'est le fondamentalisme. On parle aussi d'intégrisme. Les fondamentalistes font une interprétation rigoureuse et intransigeante du Coran, mettent l'accent sur la guerre sainte, comme le mouvement Frères musulmans fondé en 1927 en Égypte par Hassan el-Banna, sont hostiles à la science, au progrès, à l'émancipation des femmes et rejettent la laïcité. C'est le cas des ayatollahs d'Iran. Pour mieux sauvegarder leur intérêt dans un monde en perpétuelle mutation et garder l'unité entre eux, les musulmans ont créé des organisations comme la Ligue arabe le 22 mars 1945, l'Union du Maghreb Arabie appelée Oumma le 17 février 1989 et l'Organisation de la Conférence islamique, là aussi. Cette dernière, plus large, a pour objectif de défendre la cause musulmane dans le monde avec comme principal symbole la libération de Jérusalem, de développer la tolérance, l'unité et la coopération entre les États musulmans. Il s'agit aussi de promouvoir le dialogue de l'islam avec le monde, notamment avec les chrétiens. Dialogue islamo-chrétien. Donc, en guise de conclusion, l'islam a apporté à la terre anarchique et païenne d'Arabie une civilisation. Prophète de cette région, Mahomet, grâce à ses innombrables qualités et son inspiration divine, a pu substituer au désordre établi un ordre nouveau qui s'est propagé sur une bonne partie du monde. Cet ordre nouveau, enrichi de différentes cultures qu'il a traversées et civilisations qu'il a façonnées, a imprégné l'histoire de l'humanité. En déclin depuis l'expansion européenne, l'islam amorce aujourd'hui une renaissance dont les manifestations ne sont pas toujours comprises des Occidentaux.